C'est la suite et la seconde partie des Sartois du web. On est toujours en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. On continue à parler de The Last of Us, on a parlé du jeu vidéo. Cette fois-ci, place à la série, toujours avec Mogo, Aurélie et le Mati, des passionnés, créateurs de contenu sur The Last of Us. Alors c'est vrai qu'adapter un jeu vidéo en série, en film, ça n'a pas souvent été de bonnes choses. On repense à Super Mario dans les années 90, à Resident Evil, qui ont été des gros flops et surtout très kitsch. The Last of Us est un de ces élus qui a réussi la chose, l'adaptation. Vous saviez que The Last of Us devait être à la base un film? Oui. Et c'était Sam Raimi qui devait le réaliser, donc réalisateur de Spider-Man et également de Doctor Strange 2. Donc c'est coproduit par Greg Mazin, Chernobyl, et le réalisateur Neil Druckmann. On va faire un petit débrief rapidement de tour de table. Mogo, toi, la série, en gros, qu'en as-tu pensé? Incroyable. Incroyable, et je suis contente parce que ce qui me faisait très peur justement avec la série, comme tu le disais, c'est que les adaptations jeux vidéo sont très souvent ratées, pour rester poli, et en dehors de quelques exceptions comme Silent Hill par exemple, un film qui était incroyable, du coup j'avais très peur. Et au final, vu que je me suis pas trop renseignée dessus, parce que je sais qu'aussi quand on se hype trop sur quelque chose, on a parfois aussi du soufflé. Ouais. Et j'ai trouvé la série très juste, très, très représentative de ce qu'est le jeu vidéo, avec encore plus que ce qu'un joueur, justement. Même les joueurs ont appris des choses au final avec cette série, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Oui, ça complémente en fait le jeu vidéo directement. Exactement. Avec des différences, et ça a aussi beaucoup polémiqué sur les différences par rapport au jeu et à la série. Aurélie, toi, ton ressenti de la série, pareil, ou tu voulais rajouter des choses? C'est peut-être un peu plus mitigé. Je l'ai trouvée très qualitative. Oui. Ça, c'est indéniable. Il y a beaucoup de points forts, mais aussi des points faibles. Et je pense qu'elle n'a pas trouvé son équilibre sur certains aspects, notamment la durée des épisodes. Je pense que le découpage en général aurait pu être un peu plus maîtrisé. Mais dans l'ensemble, il y a de bonnes idées, il y a du développement, on en apprend plus. Ça se pose vraiment en miroir du jeu, même dans la réalisation, les plans sont inversés si on compare les plans du jeu et de la série. Et on voit que c'est vraiment pour donner un autre aperçu, voire un autre point de vue. Et ça, c'est une très bonne idée, j'ai apprécié. Donc on valide, 2 personnes sur 3 valident. Le Mati, toi tu as fini il n'y a pas longtemps, en plus le week-end dernier, la série. Ouais, je l'ai fini très récemment. Ouais. Mais moi, je valide forcément aussi. Oui. Moi, je rejoins ce que vous avez dit au final, parce que la série est très bien conçue. Après, il y a des choses qui manquent, que ce soit découpage d'épisodes ou même par rapport au jeu, des éléments importants pour la suite de la série. Il y a des choses qui manquaient peut-être, mais c'était peut-être aussi un premier test pour faire mieux plus tard. Bah oui, c'était annoncé officiellement, il y aura une saison 2 de The Last of Us. Mais juste avant de continuer à parler de la série, regardez la bande-annonce, on revient juste après, regardez. So you don't know. You keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. You got any advice on the best way west? Yeah, go east. If you've come this far, then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? Alors aussi, quelque chose d'important, c'est le casting pour une série. Alors ça a été lourdement critiqué, on ne va pas parler des messages de haine qu'a eu l'actrice Bella Ramsey, qui est pour moi exceptionnelle dans le rôle d'Ellie. Vous, le casting, vous en avez pensé quoi? Pedro Pascal en Joël. J'ai rien à dire. Pedro Pascal, j'ai l'impression que tous les rôles qu'il a, il les porte à merveille. Je sais pas, j'ai pas mémoire d'un mauvais rôle dans lequel il aurait été. J'ai peut-être une mauvaise mémoire, faut me dire, mais... Peut-être. Mais j'ai rien à dire, d'autant plus que le casting reprend d'ailleurs des acteurs qui ont été dans le jeu. Exactement. Je pense à Troy Baker ou l'actrice qui interprète Marlène, qui est la même que dans le jeu. J'ai plus son nom, je suis désolé. Mais il y a un somptueux mélange justement entre le jeu en lui-même et la série. Il y a eu quelque chose de bien géré à ce niveau-là aussi. Je sais pas s'il y a des choses à Le casting pour vous a été réussi dans l'ensemble?
De mon côté, il était parfait. Il était très bien. Et justement, j'ai aimé aussi ces petits clins d'œil pour les joueurs de jeux vidéo. Ils ont remis beaucoup d'acteurs. Il y a même aussi d'ailleurs Ashley Johnson qui fait Ellie et qui est la maman d'Ellie dans la série. Oui. Et j'ai trouvé ça incroyable d'ailleurs qu'elle ait ce Le rôle-là. message est plutôt bien. Et du coup, oui, pour moi, tous les acteurs, enfin Pedro Pascal, voilà, c'est Pedro, quoi. Mais non, tous les acteurs étaient très bien. Et même les, entre guillemets, les acteurs qu'on voit pas longtemps, par exemple Sarah qu'on voit au début, moi, elle m'a marqué. Et ce qui a rendu, du coup, le moment tragique encore plus violent que dans le jeu vidéo, au final, quoi. Donc pour moi, non, le casting, c'était un sans faute, quoi. Aussi bien côté gros personnages, donc Ellie et Joël, Bella Ramsey et Pedro Pascal, qui pour moi étaient exceptionnels, que les petits qu'on pouvait voir de temps en temps, quoi. Et en plus, on a vu pas mal de photos de tournage où on voit qu'ils s'entendent super bien. En plus, c'est ça qui est fort. Il y a ce côté père-fille, à la fois dans la vraie vie et également dans la série. Et là, qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais il y a aussi des choses qui ont été peut-être ratées, où ils n'ont pas su se démarquer. Beaucoup de personnes, j'en ai parlé autour de moi, c'était le rythme des séries, pas assez d'infectés, etc. Aurélie, toi, c'était ça, pas assez d'infectés par rapport au jeu? C'est ça, complètement. Je pense que... alors, c'était pas une question de faire du Walking Dead et de vouloir faire une armée de morts comme ça qui attaque. C'était pas du tout le sujet, parce que The Last of Us, c'est pas ça. Oui. Il y a des hordes dans The Last of Us, mais très peu. Le souci, c'est que là, au bout du compte, les enjeux autour d'Ellie et de son immunité, donc qui est dévoilée en début de série, sont complètement relativisés, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'infectés, on sent pas énormément de danger, et passé la moitié de la série, enfin de la première saison en tout cas, ils sont aux abonnés absents, et c'est véritablement dommage, parce que d'autant plus qu'ils ont c'est Barry Gower donc, qui se charge du maquillage, il fait un travail de dingue, c'est celui qui est sur Game of Thrones, qui a fait Vecna dans Stranger Things, et quitte à avoir quelqu'un comme ça, pourquoi ne pas en profiter plus? Oui. Et je trouvais que ça manquait, ça aurait apporté plus de choses, plus de matière à l'univers, vraiment. Surtout qu'il y avait matière à faire et quand on voit le résultat, c'est hyper réussi. Puis il y avait même des passages qui auraient pu être intéressants justement pour ajouter un peu de tension. Je pense un peu vers la fin, quand ce qu'on appelle le tunnel de la mort, avant qu'ils arrivent justement à l'hôpital. Il y a un sacré passage où on se retrouve face à des claqueurs, des runners, et je crois qu'il y a même un ou deux, j'ai plus le nom de cet infecté, mais le géant. Oui. Le colosse, c'est ça. Le colosse. Il y a même un ou deux colosses à ce même moment, et c'est là où on arrive vraiment à une partie où on est... Ah ouais, donc j'ai vraiment amélioré, je parle du jeu par rapport à la série, moi j'ai amélioré tout mon équipement, ok, ça va être ce moment, c'est le moment, ce pourquoi j'ai passé des heures à tout améliorer. Et ça, je dis pas que c'était un manque personnel, mais je me dis que ça aurait été pas mal pour ajouter un peu de tension, comme on a eu en fait au début avec le 2e épisode. Oui, dans la tour, c'est ça. C'est ça. Où là, on voit même en termes de rythme. Il manque des épisodes selon vous? Il aurait fallu 2-3 épisodes en plus ou limite avoir plus de rythme? Selon moi, c'était quand même bien adapté. Enfin, pour le coup, le rythme m'a pas choqué, D'accord. à l'inverse, parce que justement, ça va vite. Ça va vite, limite, les épisodes qui duraient, je crois que le plus long dure 1h20, 1h30, il me semble. C'est sur l'épisode 3, sur le personnage de Bill. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Donc Oui. après, c'est peut-être mon côté fan qui fait que voilà, je peux durer 1h30 sans souci dessus. Mais non, j'ai trouvé le rythme très bien. Par contre, oui, comme tout le monde ici, je pense, c'est plus ce côté, j'en parlais une fois avec un ami d'ailleurs, c'est dans Jurassic Park qu'ils disent mais où sont les dinosaures? C'est un peu mais où sont les claqueurs, quoi. On se le demande un petit peu. Et je suis d'accord que ça, du coup, ça enlève un petit peu la chose, parce que comme tu disais justement, c'est qu'il y a ce côté mais à quoi ça sert qu'Ellie fasse un vaccin, étant donné qu'il y a très très peu de hordes dans la série, quoi. On ne le ressent pas assez. On le ressent pas assez, c'est Pourquoi ça. traverser les États-Unis s'il n'y a pas tant d'infectés que ça au final? Oui, après, c'est vrai qu'on parlait des méchants. En fait, les claqueurs sont peut-être pas eux les méchants, mais les autres humains qui essayent de s'entretuer également. Mais c'est vrai que les claqueurs, c'est ce qui manque. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour une saison 2? Alors, d'après les rumeurs, ce ne serait pas l'adaptation du 2e jeu, mais plutôt peut-être ce lien qu'on n'a pas beaucoup vu entre le premier et le 2e jeu. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette seconde saison? Moi, je trouverais ça bien, ouais, pas forcément qu'ils s'écartent, il faut garder la ligne du jeu vidéo, forcément, mais d'en apprendre peut-être un petit peu plus, justement, parce que, ouais, il y a... Je peux pas en dire plus pour spoiler, donc voilà, je me calme un petit peu. Mais c'est vrai que oui, en apprendre un petit peu plus qu'on n'aurait pas forcément dans le jeu vidéo voilà. Je peux pas en dire plus, sinon. Oui, Attends, on va pas spoiler tout un truc Disons, dans les jeux, on passe d'un point temporel A à un point temporel B. On a quelques cinématiques dans le 2e jeu, mais il y a quand même un bon moment entre ces deux points. Il y a 5 ans d'écart entre les deux jeux. Ça. Il y a 5 ans qui mériteraient peut-être d'être développés un petit peu. D'en apprendre plus pour les gens qui ont joué au 2e jeu, sur le comment on en est arrivé là, le pourquoi du comment. Aurélie, pour finir,
Même chose que Mogo et le Mati? Grosso modo, oui, mais Ouais. je suis aussi curieuse de voir la saison 1 a montré qu'ils savaient aussi dévier et C'est ça. prendre d'autres voies. Et je suis très curieuse de voir comment est-ce qu'ils vont adapter. Est-ce qu'on retrouvera exactement la même chose que dans le 2 ou est-ce que certains personnages auront. Déjà, il y a des bases qui ont été posées avec le personnage de Tommy, notamment dans la saison 1. Qu'est-ce que ça va donner dans la saison 2? Je sais pas. Je suis dubitative et curieuse en même temps. Parce qu'il y a juste pour finir avec ça, il y a des personnes qui ont regretté que ce ne soit pas ultra fidèle au jeu. Mais bon, si on fait une adaptation, c'est pour pas que ce soit du copier-coller par rapport aux jeux vidéo. Mais encore une fois, c'est une adaptation. Exactement, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, pour les gens qui ont joué au jeu, moi je fais partie de ces gens qui sont contents d'en apprendre plus sur le background de certains personnages, d'en apprendre plus sur certains points différents. Je pense notamment à l'épisode 3. L'épisode 3, en fait, en lui tout seul, c'est juste quelques détails dans le jeu. C'est une phrase et c'est un livre en particulier sur une thématique que Ellie trouve chez Bill, justement. Et sur ces quelques détails, ils en ont fait un épisode, et cet épisode qui est le plus long, on ne l'a pas vu passer, on l'a mangé, on l'a dévoré. Et là, il y a eu un changement aussi complet du personnage de Bill. De toute façon, le mieux, c'est de regarder la série pour en savoir plus et jouer en plus aux jeux vidéo. Donc, le Mati, on te retrouve sur Twitch principalement. Ouais. On peut suivre tes aventures Ouais, de c'est stream. ça. Majoritairement le lundi matin pour le moment. Et ben, le lundi matin sur Twitch pour suivre le Mati. Mogo, plus de streams par semaine que le C'est lundi ça, matin. exactement. Et moi, team du soir pour le coup, donc à 21h, vous pouvez me retrouver sur Qu'est-ce que Twitch. tu fais en ce moment sur Twitch? Là, on va commencer Red Dead Redemption 2, qui est aussi un de mes jeux coup de cœur, forcément. Donc, on va se mettre dedans, mais c'est surtout de l'action-aventure solo, jeu d'horreur aussi, de temps en temps, pour se faire Alors, peur. on va te suivre ça. Ce sera bien sûr en description sur le replay de la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Et Aurélie, donc, toi, tu es chez Naughty Dog Mag. On salue Chris, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui en visio. Il y a des projets qui vont arriver par la suite? Tout à fait. Là, comme c'est une grosse année pour Naughty Dog et autour de la licence de Last of Us, on prépare quelques surprises. Alors, je ne peux pas tout à fait trop en dire, mais restez aux aguets dans les mois qui viennent. On a de grosses choses qui arrivent. Donc, le plus simple, c'est de suivre Naughty Dog Mag sur Twitter, Instagram, YouTube, sur partout en C'est fait. ça. Vous êtes présents partout. Vous restez avec moi dans quelques instants parler de Chris Clippel, le fondateur de Naughty Dog Mag, qui sera dans le portrait de la semaine, et un petit quiz sur la licence The Last of Us. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.